Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore une fois en total impro, sauf que cette fois-ci c'est un petit peu spécial étant donné que c'est pour faire un unboxing de sondeur. Donc vous allez voir, j'ai changé de matériel, j'ai changé de flotte tube, j'ai ajouté un moteur, un éco-sondeur et tout sera alimenté par une batterie lithium. Petite dédicace à Rémi d'ailleurs. Donc aujourd'hui c'est juste unboxing de l'éco. Plus tard il y aura une vidéo de test de l'éco et une vidéo qui va parler, enfin où ça sera dans la même vidéo, mais qui va parler du paramétrage, etc., etc. Parce que on peut mettre l'éco-sondeur en auto, c'est des éco-sondeurs qui maintenant ont une intelligence un peu plus poussée pour pouvoir configurer le machin, enfin pour pouvoir laisser l'éco-sondeur travailler en automatique tout seul. Moi je suis pas fan, j'aime bien faire mes réglages moi-même pour pousser un petit peu le truc. Et d'autant plus, ça va permettre de bien cibler le poisson qu'on a envie de rechercher. Parce que par exemple, je ne vais pas utiliser la même sensibilité pour pêcher la perche que pour pêcher le silure, forcément. Donc aujourd'hui, c'est vraiment unboxing, présentation de ce qu'il y a dans le carton. Et voilà, on va s'arrêter là. Et pour le futur, il y aura une vidéo dédiée à ça. Donc moi je vais vous présenter le Reveal Hook, enfin le Hook Reveal 7, donc 7 pour 7 pouces. Il existe en 5, en 7 et en 9. Sauf que j'ai la sonde Triple Shot qui permet d'avoir la technologie Side Scan. Il faut savoir que cette technologie est disponible seulement avec les éco-sondeurs en 7 et en 9 pouces, et donc pas le 5. Donc voici le carton, c'est un carton de type cartonné, assez bien agencé, c'est assez joli tout simplement, hein. On va retrouver sur la face principale la dimension du sondeur. Donc là on va avoir le 7 pouces, le Chirp qui est disponible, le downscan, parce que maintenant pratiquement tous les sondeurs vont faire le downscan. Le Genesis Live, en fait, ça va permettre de faire ces cartographies. Alors ça, c'est peut-être le truc sur lequel je suis le moins renseigné aujourd'hui, étant donné que ça passe par des logiciels tierces, etc., etc., avec Genesis Live, Gmap, tout ça. Donc j'en ferai peut-être une vidéo plus tard, mais pour l'instant, je n'ai pas fait d'action de pêche pour vraiment tester encore cette chose, donc je connais pas du tout. Et c'est quelque chose qui est quand même assez utile. On va voir ça. Le Fish Reveal, d'où le nom du Lawrence Reveal, c'est une technologie Lawrence qui va permettre vraiment de détacher les poissons des algues par exemple. Donc on voit ici vraiment, alors ça c'est sûrement la vue downscan, et on voit vraiment les poissons qui ressortent énormément en fait, c'est l'addition du 2D plus le downscan. Ça nous donne en gros la technologie Reveal qui va nous permettre de vraiment mieux percevoir les poissons par rapport aux plantes. Et le Side Scan Imaging, donc disponible uniquement avec la sonde Triple Shot sur les 7 et 9 pouces. Sur cette face, on va avoir juste l'éco-sondeur, donc là l'écho et le pied de support, hein, qui moi va déjà être monté quand je vais vous l'ouvrir, vous allez voir. Ici, on va retrouver quelques petits paramétrages qu'on peut faire sur l'écho. Ici, la sonde triple shot. Ici, le split screen, ce qui va permettre de vraiment sélectionner les cases qu'on a envie d'avoir. Pour mettre, par exemple, ici, on a la carte, le downscan et le side scan. On peut paramétrer vraiment comme on veut. On peut mettre le 2D, le downscan et le GPS. Enfin, voilà, on peut faire... Enfin, la carte, on peut faire vraiment ce qu'on veut. J'ai pu le tester en mode simulation un petit peu là pour l'instant. J'ai pas encore reçu le support de sondeur pour le float tube. J'ai hâte de recevoir pour pouvoir tester ça en vrai. Mais voilà, on peut vraiment tester ça sans souci. Et il y a un petit emplacement pour une carte micro SD. Ça c'est intéressant, ça va permettre de mettre à jour notre éco-sondeur, de télécharger les maps comme j'ai dit sur Genesis Map là. Moi j'ai téléchargé des cartes via d'autres tutos sur internet, vous allez voir, il y en a plein.
Ici, on va retrouver pas mal de trucs. On va retrouver la 2D, le Genesis Map, là, c'est map, la Carto, et le 2D, le Downscan, pardon, excusez-moi. Voilà, tout simplement. Donc, moi j'ai déjà ouvert le carton. Vous allez l'ouvrir, tout sera emballé forcément proprement. On va commencer directement avec le câble d'alimentation du sondeur. Donc voilà, c'est un 2 pins. Ici on a des petits stries. Alors pareil que ce soit pour le câble ou sur la sonde que je vous montrerai après. Il y a des petits stries qui vont permettre de faire l'étanchéité une fois que ce sera branché dans l'écho. Et tous les sondeurs Lorentz sont vendus avec des portes fusibles et fusibles intégrés. Donc ça c'est plutôt sympa, ça permet d'éviter que le sondeur grille en cas de problème électrique par exemple. Donc moi je l'ai déjà monté sur les COS spéciales pour les batteries lithium. On en parlera peut-être dans une prochaine vidéo, mais voilà, je l'ai monté avec un petit domino parce que c'était plus simple à monter. J'avais pas de quoi faire fondre de l'étain sur mes câbles pour pouvoir les souder. Donc ça c'est l'alimentation, je répète c'est du 12 volts, donc la plupart des batteries qu'on a sont du 12 volts, mais on sait jamais, vérifiez vos voltages de batterie, parce que si vous avez trop ça risque de mal fonctionner, voire de tout faire sauter. Ici on a la sonde triple shot qui fait 27 cm et demi de long, et je dirais 4 cm et demi de large à peu près, donc belle sonde. Avec un bon métrage de câble qui va permettre de vraiment équiper un bateau, mettre la sonde d'arrière sur le côté un peu où on veut, même à l'avant, avec la batterie un peu plus éloignée, enfin l'écran un peu plus éloigné si on veut mettre l'écran à l'avant par exemple. Pour la batterie, le câble est assez court quand même, hein. J'en ai pas parlé, mais il doit faire peut-être 1m50, 1m, ouais 1m50, 1m20. Voilà, donc ça c'est un petit peu dommage, mais on peut toujours trouver d'autres manières pour pouvoir allonger le câble. La pièce maîtresse, l'éco-sondeur. Donc voilà, du 7 pouces. Ça va me changer de mon petit Hook 4X qui était. Ça doit être du 3 ou du 4 pouces. Voilà, si je vous fais la différence. Il y a quand même une belle différence. Celui-ci, alors moi je l'ai déjà monté sur le support, mais il est vendu avec le support forcément, et c'est juste de vis comme ça à régler. On peut incliner ou pas le sondeur comme on en a envie, il n'y a pas de souci là-dessus. Hop. Il reste quelques trucs dans le carton. On va avoir un petit papier qui va parler de la sonde, donc moi c'est triple shot, donc il y a un papier qui explique le triple shot, où ça se branche, comment fixer bien le pied, le pied de sonde, voilà, l'inclinaison que ça doit avoir, l'emplacement, etc. Pareil, l'éco-sondeur, le support, le cadre d'alimentation, le fusible, la sonde et les papiers qui sont fournis avec. Ils nous disent aussi qu'on peut avoir en option le cache qui va permettre de protéger l'écran par exemple pendant les transports ou pendant les trajets, et le petit B là ça va être le contour pour pouvoir directement le visser par exemple sur le tableau de bord d'un bateau. On va retrouver en plus là dedans forcément tout ce que je viens de citer juste avant. Donc voilà, je crois qu'on appelle ça un étrier là pour la fixation de la sonde. Pareil, des petites vis pour pouvoir fixer ça directement sur le tableau de bord. Un petit autocollant Lorentz qu'on va pouvoir coller sur notre boîte de pêche, notre bateau, notre écran, voilà, comme on le souhaite. C'est même pas un petit livret, c'est une petite feuille, voilà, si on a besoin d'aide avec tous les liens de Lorentz en cas de besoin. Quelques guides de paramétrage, par exemple ici, créer la route, les waypoints, etc., etc. Donc assez intéressant si vous ne connaissez pas du tout toutes ces technologies. Pareil, un petit guide d'installation là du sondeur pour les bateaux.
Voilà, avec les différentes tailles, etc. Et forcément un manuel dans toutes les langues, enfin toutes les principales langues d'utilisation, carte SD, etc., etc. Donc assez intéressant. Est-ce que j'ai raté d'autres choses? La garantie, un petit papier qui explique la garantie du sondeur. Et puis voilà. Il faut savoir que notre sondeur, il a un écran qui est donné pour être du Solar Max. Donc c'est-à-dire que même avec le soleil qui va vraiment taper dessus, on va pouvoir bien visualiser notre écran sans souci. J'ai parlé du fiche reveal en début de vidéo. Je pense que c'est quelque chose qui est un bon plus pour les sondeurs d'aujourd'hui. Ça a vraiment évité de confondre par exemple des herbiers ou une branche avec un poisson. Après, c'est des sondeurs qui sont faits pour être utilisés un petit peu avec des réglages automatiques. Moi, je suis pas fan. Je vais préférer configurer mon sondeur de A à Z. Donc pour ça, je ferai une vidéo spéciale expliquant comment ça fonctionne, pourquoi mettre ça, etc. Donc on se retrouvera bientôt au bord de l'eau, enfin sur l'eau directement, pour pouvoir tester le sondeur et parler un petit peu des paramétrages de celui-ci. Voilà, il est fourni sans carte micro SD, donc ça vous pouvez l'ajouter. C'est des cartes qui vont jusqu'à 32 Go. Honnêtement, même une carte de 8 Go ça suffit parce que quand vous téléchargez des maps, etc., c'est pas par plusieurs gigas, c'est vraiment par mégabit, c'est pas énorme. Voilà. Donc je pense que c'est quelque chose qui va vraiment compléter ma pêche, la recherche des poissons et des spots en Seine. Et en lac aussi, c'est des sondeurs qui sont prévus pour tout, la mer aussi. Faut juste se renseigner sur les profondeurs dans lesquelles on pêche, etc. Si vraiment on va avoir besoin du side scan, etc., etc. Ça, c'est à vous de faire le choix. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Et puis de toute façon, dans tous les cas, on se retrouve très bientôt sur l'eau pour parler du paramétrage du sondeur, visionner un petit peu l'interface, etc. Les boutons, etc., etc. Donc voilà, moi je vous souhaite à très bientôt et en attendant, merde pour vos sessions pêche. Et puis voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Au revoir.